aujourd'hui on va faire du tofu rôti, vous allez voir c'est hyper bon, c'est très très simple, on va voir ça tout de suite. Première étape, on va faire préchauffer le four à 200 degrés, chaleur tournante. Alors ensuite, on va avoir besoin pour la recette d'une planche à découper, d'un grand couteau, d'un torchon ou de sopalin, un plat qui va au four et donc du tofu. Moi j'aime bien prendre du tofu français, c'est mieux. De l'huile d'olive, de la sauce soja ou du tamari, de la fécule de maïs ou de l'arrowroot, du paprika doux, de l'ail en poudre et du piment si vous voulez. Donc ce qu'on veut en fait, c'est dégoûter au maximum le tofu pour qu'il soit bien croustillant pendant la cuisson. Donc j'enlève bien le liquide. Donc maintenant on va couper le tofu. Donc là on a 2 bouts, on va le couper dans la largeur. Et ensuite on va faire des cubes. Voilà, donc des cubes à peu près comme ça. Donc je vous remonte. Je le coupe dans la largeur. Ensuite, je fais des colonnes. Et j'en fais des cubes. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va l'égoutter le tofu. Donc soit vous prenez du sopalin, soit vous prenez un torchon. On va le placer en fait sur le torchon. Voilà, on les met à plat pour pas qu'ils se cassent. À peu près à la même hauteur. Super. Et donc là, je vais mettre par-dessus quelque chose de lourd qui va permettre en fait de les l'essorer quoi. Et on va les l'essorer le temps qu'on fasse la petite marinade. Donc là, je vais prendre ça, ça va être très bien. Super. Donc maintenant, on va faire la sauce. Pour la sauce, on va mélanger déjà tous les ingrédients secs et après on mettra la sauce tamari et l'huile d'olive. Donc c'est super simple, c'est une cuillère à soupe de fécule de maïs, donc la maïzena. Voilà. Une cuillère à soupe de paprika, doux, sinon ça va être trop fort je pense. Une cuillère à soupe d'ail en poudre. Donc en fait ce qui est bien avec l'ail en poudre c'est que ça va bien se mélanger à la sauce. Vous n'aurez pas de petits bouts d'ail qui vont cramer. Si vous avez des gros bouts d'ail, vous pouvez juste les casser à la main. Donc là c'est bien mélangé et maintenant je vais ajouter donc l'huile d'olive et le tamari ou la sauce soja. Donc moi je mets entre 2 et 3 cuillères à soupe de sauce soja. C'est en fonction des goûts. Donc plus vous en mettez en fait, plus ça va être salé. Là je vais déjà en mettre 2 et puis je vais voir. Parce qu'elle n'est pas réduite en sel. Donc le tamari c'est la sauce soja en fait sans gluten. Et puis je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ah oui, j'ai oublié de mettre le piment, donc j'en mettais un petit peu. Le piment c'est vraiment en fonction de vos goûts. Voilà. Et donc je vais tout remélanger. En fait on va avoir une espèce de pâte. Après vous pouvez mettre d'autres épices, hein. Par exemple vous pouvez mettre du paprika fumé ou vous pouvez aussi ajouter des échalotes ou de l'oignon. Donc je vous montre. Donc voilà, ça fait vraiment une pâte quoi. On dirait une pâte de piment. Du coup maintenant on va bien enrober en fait le tofu avec cette pâte de paprika, ail, tamari, huile d'olive. Je vais le mettre dedans. Donc on y va délicatement pour pas que ça se casse. Et en fait on va le faire avec les mains même, avec les doigts.
pratique là-dedans. Et en fait, la maïzena, elle va permettre d'avoir un effet croustillant. Ok, et du coup, maintenant, on va enfourner. Donc, ça va être en 2 temps. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, voilà. Donc, on va faire 2 fois 15 minutes à 200 degrés. En fait, au bout de 15 minutes, on va juste mélanger pour s'assurer que tout soit bien croustillant. J'enfourne. Allez, timer 15 minutes. Ok, donc là du coup ça fait 15 minutes. Donc on va retourner délicatement pour pas les casser. Donc là je vais réenfourner pendant 15 minutes. Contrôlez quand même au bout de 10 minutes, au cas où votre four il chauffe trop fort pour éviter que ça crame. Je remets. Voilà, c'est bon. Ça fait 30 minutes que ces petits cubes de tofu ont cuit. Et vous allez voir, le résultat est assez cool. Donc on a vraiment quelque chose de, si vous entendez, de croustillant. Trop bon. Donc on a vraiment une espèce de croûte et puis à l'intérieur quelque chose de bien fondant, ça ressemble même à du fromage. Donc si c'est pas assez salé, donc en fonction de vos goûts, c'est hyper fort. Le piment était très fort. En fonction de vos goûts, vous pouvez le tremper dans de la sauce soja en fait. C'est assez cool. Et bien voilà, j'espère que la recette vous a plu et je vous dis à très bientôt.